Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, élection présidentielle au Sénégal. Coup d'envoi de la campagne dimanche. Pendant 3 semaines, les candidats en lice vont sillonner le pays. Le président sortant Macky Sall vise une réélection dès le premier tour. Certainement pas, rétorquent ses adversaires avec en première ligne Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition. La formation du gouvernement toujours attendue en République démocratique du Congo, mais déjà plusieurs nominations au sein du cabinet présidentiel. L'opposition, elle, poursuit la contestation de l'élection du président Félix Tshisekedi. La Mouka continue de clamer sa victoire. Martin Fayoulou appelle ses partisans à la résistance pacifique. En Afrique, le système de santé toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles, insuffisance des budgets alloués par les gouvernements au domaine de la santé. La plupart des États y consacrent moins d'1% de leur PIB. Pour en parler avec moi ce soir, Thiambel Gimbayara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali. Merci d'être avec nous ce soir. Place tout de suite à l'actualité. Les Sénégalais sont donc attendus aux urnes le 24 février. Ils devront choisir parmi 5 candidats. Mais avant, place à la campagne qui a démarré ce 3 février. Et 2 des candidats en lice ont déjà lancé leur campagne. C'est le cas d'Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition qui est entrée dans la bataille avec une caravane itinérante à Dakar. Reportage de Hadjon Ndiaye. La campagne électorale a débuté ce dimanche 3 février et va prendre fin le 22 février, 20 jours durant lesquels le Sénégal sera au rythme des caravanes, des meetings et débats politiques. Pour cette présidentielle de 2019, 5 candidats que sont Macky Sall, Idrissa Seck, Madi Kenya, Ousmane Sonko et El Hadj Issa Sall participent à cette élection, contrairement en 2012 où il y avait 13 prétendants et 15 en 2007. Cette nouvelle configuration politique est marquée par l'absence des grands partis traditionnels que sont le PDS, le PS et l'AFP. Et ces 2 derniers partis ont rallié la mouvance présidentielle pour soutenir le candidat Macky Sall. Quant au Parti démocratique sénégalais, la candidature de leur leader Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Pour cette élection, on note 3 nouveaux visages que sont Ousmane Sonko, Madi Kenya et El Hadj Issa Sall qui brigue pour la première fois le suffrage des Sénégalais. Idrissa Seck en est à sa 3e participation, tandis que Macky Sall, le président sortant, se présente pour la 2e fois. Les 5 candidats vont devoir convaincre durant ces jours de campagne les plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Voilà donc pour ces 5 candidats en lice, dont Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, Thiambel Gimbayara. Alors on le présente comme l'une des voix principales aujourd'hui dans l'opposition sénégalaise. Quel peut être son poids politique face à la candidature du président sortant Macky Sall? Qui sont ses 2 principaux adversaires, Khalifa Sall et de l'autre côté Karim Wade, est considéré par beaucoup comme avoir la garantie finalement de sa réélection. Oui, il faut noter quand même pour ce pays assez atypique depuis son accession à l'indépendance que ce pays qui n'a pas connu de coup d'État, c'est presque la 11e élection libre organisée avec quelques changements plus ou moins précis. Mais cette fois-ci, la particularité, la singularité réside au fait que les poids lourds sont presque pas là. Ce qui était attendu, du moins en tout cas par l'opinion publique, on n'aurait vraiment pas imaginé une élection en 2019 au Sénégal sans Karim Wade, j'imagine bien, sans Karim Wade ou sans Khalifa Sall. Donc, mais la justice en a décidé autrement, diront certains. Donc Macky se trouve en face de 4 autres challengers où les jeux sont presque faits d'avance. Mais attention, c'est là aussi l'erreur qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, qu'il faut faire énormément attention parce qu'une élection de ce genre n'est jamais gagnée d'avance. Un scrutin n'est jamais gagné d'avance, même si le président sortant, Macky Sall, part avec une longueur d'avance, avec la faveur des pronostics, avec des candidats moins expérimentés. Vous évoquiez tantôt le cas de Sonko, un jeune député, ancien fonctionnaire
ancien fonctionnaire de son État qui a été exclu et qui s'offre sur des vagues connues, des vagues extrêmes d'ailleurs. Il tient un discours assez patriote, un discours engagé. Est-ce que ça suffit? Une première expérience, le plus jeune des candidats, qui a la faveur de la jeunesse et qui se bat pour se faire entendre. Mais est-ce que la situation politique du Sénégal, la configuration, l'avance prise par Wade et les autres candidats, puisqu'il n'y a pas de moindre, il y a l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, il y a un ancien proche du clan Wade, Madické Niang. Alors justement, est-ce que quelqu'un comme Madické Niang peut peser dans cette élection? Alors est-ce que malgré s'être attiré un petit peu les foudres d'Abdoulaye Wade, puisqu'il a présenté sa candidature face à, en tout cas, une alternative à Karim Wade, est-ce qu'il peut néanmoins bénéficier du soutien des Wade, par exemple? Bon, traditionnellement, la configuration politique laisse voir que c'était le dauphin, le favori, en tout cas de ce clan, était Karim. Si Karim n'y est pas et que par concours de circonstances Madické a su faire prospérer une candidature, maintenant l'autre bataille, c'est de converger toutes les tendances autour de sa candidature, ce qui n'est pas gagné. Parce qu'on pense que sa candidature aurait empêché Karim d'être là ou d'être plébiscité au-delà de la justice ou de tout autre aspect. Mais je crois que politiquement, ce qui compte aujourd'hui, puisque c'est la candidature de substitution, il serait mieux indiqué pour le clan de Wade de suivre leur dauphin pour qu'ils comptent dans la reconstruction, dans l'avenir de ce pays, du Sénégal. S'ils veulent compter, s'ils veulent rester dans le jeu politique, c'est de soutenir le candidat. C'est le plus âgé des candidats. Et il a beaucoup d'expérience, il n'est pas à sa première participation. Oui. Il peut faire entendre. Mais cela exclut, ça change la configuration du jeu politique qui était là entre PS qui a peu plus de 20 ans de règne à la tête du Sénégal, le PDS qui en a hérité 10 ans, qui a été interrompu par un jeu de chaises entre les différents prétendants. Aujourd'hui, nous sommes à une situation toute nouvelle, une nouvelle configuration au Sénégal qui laisse entendre que tout est possible. En même temps, tout est possible, mais il ne faut pas ignorer que le président sortant a quand même une longueur d'avance. Alors, le président sortant qui vise une réélection dès le premier tour, c'est possible ça ne s'était pas vu depuis 2007, me semble-t-il. Oui, en tout cas, sur l'échiquier politique sénégalais, ce n'était pas là depuis. Mais il faut reconnaître aussi qu'au Sénégal, si le président sortant est qualifié pour le second tour, s'il n'arrive pas à se faire réélire dès le premier tour, il risque d'avoir tout le monde face à lui. Et pour le cas de Macky Sall, on pourrait également le reprocher de n'avoir pas tenu sa parole. Parce que la révision constitutionnelle lui donnait droit à réviser, à être là pour 5 ans, ensuite il opte pour un mandat de 7 ans. Ça peut lui être reproché. Mais l'échec au premier tour, l'échec de passage au premier tour peut animer une sorte de velléité de tous contre lui, tous face à lui. Et l'histoire du Sénégal nous fera, sauf si cette fois-ci ça nous fait mentir, qu'un candidat sortant, un président sortant au second tour est toujours battu. Alors, est-ce que le président sortant peut payer l'éviction de Karim Wade et Khalifa Sall de cette présidentielle, si jamais un second tour devait être joué, ou même lors du premier tour? En tout cas, c'est ce qui se profile à l'origine, c'est ce que disent ses opposants. Idrissa Seck, dans son fief à Thiès, l'ancien Premier ministre l'a dit carrément. Il dit qu'il va être le premier président qui ne fera qu'un seul mandat. Donc il fera... Comment il va s'y prendre? Comment est-ce que cela est possible aujourd'hui dès le premier tour? Ça, j'en doute forcément. Il faut un second tour pour voir, à condition que tous les candidats se rallient également à l'opposant, à celui qui est arrivé en pole position face à Macky, si un second tour devait se dessiner. Et Macky, dans sa quête politique et dans son ouverture politique, a pu quand même rallier des poids lourds, un député de Khalifa Sall, un député proche de Khalifa Sall, et a appelé carrément à voter Macky. Et si cette configuration se poursuivait pour le second tour, on peut dire que ça va être difficile de sceller Macky Sall, de l'isoler seul, et qu'il n'y aurait aucun candidat qui appelle à voter Macky Sall en cas de second tour. Encore une fois de plus, on n'en est pas dans ce scénario. Macky, pour lui, il faut gagner dès le premier tour, mobilise toute son énergie,
se bat avec toute sa coalition pour ravir la vedette à ses challengers dès le premier tour. Alors donc l'opposition dit depuis plusieurs mois que le président a tout fait pour se garantir une victoire. Alors effectivement, est-ce que par exemple quelque chose comme la loi électorale a défavorisé l'opposition ? On a quand même dans un système électoral enrichi les conditions de candidature. Il y a des signatures qui se sont jointes qui n'étaient pas là aux précédentes. Il y a tout un tas d'organisations qui vont à l'ancrage de la démocratie au Sénégal. Bon, ce qui vaut pour chacun des candidats, même si Macky est le candidat sortant, il n'est pas exclu qu'au Sénégal, et que la démocratie triomphe et que les candidats, ces challengers, puissent le ravir au poteau, le battre complètement au poteau. Ça, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu si la stratégie Macky n'était pas donné gagnant face à Wade, du moins, sauf rejet de sa politique en son temps. Aujourd'hui, il n'a pratiquement pas ce candidat-là qui pèse dans la course à la présidentielle pour pouvoir complètement lui faire de l'ombre à la trame d'un Karim Wade ou d'un Khalifa Sall. Mais il y a des mots qui ne sont pas des moindres, Madi Kenyan, un ancien Premier ministre Idrissa Seck, ou un Sonko, tout jeune fringant, peuvent être une alternative. Le Sénégal nous a toujours démontré ça par la vivacité de la démocratie, par son engagement, par aujourd'hui, tout reste possible. Alors Thiam-Bel, en début d'émission, vous avez évoqué ces particularités qui entourent finalement cette présidentielle sénégale. Est-ce que l'une de ces particularités n'est pas aussi le fait qu'on assiste, et peut-être l'une des premières fois de la vie politique sénégalaise, à un débat autour des institutions et peut-être une défiance des populations à l'égard de ces institutions? On a vu ça ces derniers mois. On a vu que le débat est beaucoup plus riche, on va sur des thématiques qui portent sur l'actualité. Macky répond aussi en face, hein. Il inaugure à coup de mobilisation, des gares, des autocars de bus, un pont qui relie la Gambie au Sénégal. Il inaugure pas mal d'infrastructures. C'est une réponse en face. Maintenant, après cette inauguration, il va falloir se plier à défendre son bilan, un bilan sur lequel il pèse cette candidature-là, face à la critique, face aux observations, face à l'opposition, qui ne manque pas d'arguments. Pour certains, pour l'ancien Premier ministre, pratiquement, il a bradé le Sénégal. Pour Sonko, il y a mieux à faire. S'il était élu pour Issa Sall, qu'on évoque très peu, s'il est élu, il va libérer par exemple l'ancien maire de Dakar. Tout cela va d'une dynamique politique, d'un débat politique, d'une animation du paysage politique sénégalais. Le Sénégal nous a habitués à cela. C'est presque le berceau de ce débat contradictoire-là, un pays quand même qui est riche sur ce plan-là. Il faut reconnaître à ce pays cette richesse, cette évolution démocratique et ce débat-là. Et cette première peut aider les autres pays aussi à se tirer. De toutes les façons, nous sommes dans une situation où ceux qui sont candidats pour la présidence de la République du Sénégal sont nés après l'indépendance. Nous avions longuement tourné cette page des militants. Cette page des militants est pratiquement partie avec Wade, la dernière élection de 2012. Ceux qui sont là aujourd'hui ont vu un Sénégal contemporain. Ils sont nés sous le Sénégal indépendant. Ils ont fait leurs études sous le Sénégal, pour la plupart. Donc je n'évoque pas le plus ancien qui a 65 ans, il ne fait pas partie. En tout cas, Sonko et l'actuel président sont de cette génération-là quand même qui se sont battus, qui ont vu cette situation, qui ont vu émerger une autre classe. Et donc ça donne de l'espoir. Et puis si le débat était riche, animé, ouvert, et permettre aux autres pays de pouvoir tirer exemple de cette situation sénégalaise, ça peut aider. Mais est-ce que ce climat de défiance à l'égard des institutions ne risque pas d'avoir des conséquences sur le processus électoral, notamment sur la période post-électorale? On n'en a juste pas vu, en tout cas, une sorte d'embrasement post-électoral au Sénégal. C'est vrai que 2012 est là pour nous faire mentir par rapport à cette situation. Elle était assez tendue. Aujourd'hui, on ose espérer que le peuple, le génie sénégalais, fera en sorte qu'il y ait un débat vif, riche, engagé, motivé, mais surtout
qu'il faut éviter un conflit post-électoral, qu'il faut éviter une contestation. Et le Sénégal ne nous a pas habitués. On ose espérer que le débat, l'organisation des élections, la finalité de tout ça va faire de cela une fête démocratique, de telle sorte qu'on puisse éviter cela et qu'on n'en arrive pas là. Mais il y a le risque. Le risque est que l'opposition se renferme dans une sorte de déni et ne fasse pas le jeu démocratique. Et l'opinion nationale sénégalaise décide de sanctionner Macky Sall par rapport à sa gestion. Et là, ce risque-là se pèserait de tout son poids dans le débat. Donc, ouverture de la campagne depuis ce dimanche. Les candidats auront donc 3 semaines pour convaincre. Ils vont sillonner le pays. Donc là, on a eu le démarrage de la campagne avec Ousmane Sonko. Le scrutin est donc prévu le 24 février. Merci à vous donc de nous avoir suivis. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.